On est venu dans un cul-de-sac avec des engins de l'État, de l'armée, écraser un domicile et puis l'abattre et la raser. Ça, je vous dis, c'est extrêmement grave. Et ça, il n'y a pas que l'UFDG qui a pris acte. On avait déploré que d'autres citoyens qui ont moins de voix publiquement soient impactés. Mais est-ce qu'ils ont saisi la justice? Je n'en sais rien. Mais à l'UFDG et Sécurité, ils ont saisi publiquement la justice, des documents d'appui, des communications publiques dans les médias et au siège. C'est ce que, n'est-ce pas, montre qu'ils étaient fondés en droit. Bien. Lorsque vous avez un bâtiment qui ne vous appartient pas, je ne pense pas que vous allez oser aller en justice pour demander que ce document vous revienne. Donc voilà, donc il n'y a pas de relation entre les mouvements politiques et sa propriété. Certes, ça choque les gens, comme tous les citoyens guinéens. C'est pas joli. Et ça crée, n'est-ce pas, une confusion entre les assises nationales ayant pour objet la vérité et le pardon. Et ça, c'est une confusion. Et j'ai déploré ça dans cette média. Il faut qu'on soit serein, il faut qu'on soit sincère, il ne faut pas qu'on se détruise. Il faut que ce pays-là, il faut qu'on s'accepte. On n'est contre personne. Le CNRD est un partenaire. Ils ont fait un bon boulot. Moi, je les ai félicités. Alpha Condé et son système, l'enlever sur nous, je vous assure, ça c'est Byzance. La Guinée ne va jamais être faite par un étranger. Donc voilà la position de l'UFDG et des partis politiques. Nous sommes démocrates, républicains. Nous voulons que ce pays marche. Nous voulons que le pays avance et c'est les motivations particulières de la classe politique et il faut accompagner parce qu'elles sont nobles et parce qu'elles sont bénéfiques à la société guinéenne. Juste le discours qu'il a posé, moi j'étais en prison, je l'ai écouté dans ma cellule avec mes co-détenus. À la RTG, donc le 5 septembre, un discours rassurant. Il a rappelé 5 ou 6 points que l'UFDG a toujours appelés par rapport, n'est-ce pas, à la gestion antérieure, et on était très contents. Et il a cité un officier supérieur qui a œuvré dans son pays à ce que les choses soient normales. C'est Feu John Rawlings. Je l'ai écouté parce que je connais un peu l'histoire politique du Ghana et comment est-ce que ce monsieur est venu, n'est-ce pas, nettoyer le Ghana qui était aussi dans des difficultés politiques et économiques. Et il a mis l'accent sur la justice, le droit. On a toujours dit, on ne peut pas, dans ce monde humain, vivre sans les lois. C'est impossible. L'expérience nous a montré que dans les pays où les lois sont une culture, les gens vivent en harmonie. Les gens se sentent ensemble. Ils se sentent citoyens, ils se sentent nationaux. Et ils contribuent, n'est-ce pas, au développement de leur pays et ils se respectent et ils respectent l'État et les autorités. Donc, ce qui a manqué ces 10 années ici, l'État a été pris en otage par un système qu'on a mis en place. Donc, on était très contents que, disons, le colonel Doumbouya ait fait ce discours-là et les actes posés après sont importants, sont salutaires. Il nous a fait libérer. C'est une très bonne chose. Il faut quand même, la sûreté n'est pas un lieu de plaisanterie. Deuxièmement, il a libéré nos locaux. Le bureau du président Céline Diallo à CBG, n'est-ce pas, notre siège à la minière. Il a mis fin aux institutions, disons, de pacotille. L'Assemblée nationale, qui n'était pas une assemblée élue, qui était une assemblée nommée le 22 mars. Et puis ceux qui géraient ont été gentiment mis de côté pour qu'ils attendent là. Ainsi de suite. Il a libéré les frontières, parce que vous connaissez l'histoire de Fouta, la Kondara et l'Abbé, des milliards de produits, n'est-ce pas, qui ont pourri. Tout ça, nous étions témoins, c'était rassurant, c'était salutaire, on avait la joie. C'est pourquoi la classe politique, dans son ensemble, a applaudi au même titre que la population. C'est inédit. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, vraiment, c'est décevant et c'est inquiétant. Alors, ce qui est inquiétant, c'est que contrairement aux autres pays, comme le Mali, comme le Tchad, qui a une histoire politique extrêmement tumultueuse, fait avec la classe politique. Et ici, malheureusement, et de façon vraiment triste, nous constatons une volonté de mettre de côté la classe politique. Et je parle de la collaboration en termes de transition à gérer entre les militaires et les civils, qui est inquiétant, c'est qu'il y a une volonté de mettre de côté la classe politique dans cette transition. Et ça, c'est dangereux et c'est risqué parce que l'opinion publique politique nationale, n'est-ce pas, appartient aux partis politiques, en tout cas si on est en démocratie. Un facteur, c'est la mise en place d'une charte nationale de la transition en dehors des partis politiques. Une charte unilatérale. Vous avez vu au Burkina Faso, ils ont mis en place une commission qui a réfléchi sur la rédaction d'une charte. C'est la première erreur de la junte. On a vu une charte qui sort de nulle part. On ne sait pas qui l'a rédigée
et n'est-ce pas par quelle voie. Et ça, c'est une erreur. J'aurais préféré, n'est-ce pas, que puisqu'il parle de reconstruction nationale, de remise à plat des choses, que les politiciens soient appelés à la société civile bien charte. Ouais. Ça n'a pas été fait. Une charte est venue, alors qu'ils ont demandé des mémorandums aux partis politiques après la rencontre. N'est-ce pas, le premier bémol dans cette marche de transition, c'est d'avoir produit une charte unilatérale sans impliquer la société civile et les partis politiques. Ouais. Deuxièmement, il y a eu combien de rencontres avec les partis politiques? Si nous comptons, je pense qu'il y en a eu 5 rencontres au cours desquelles on parle, n'est-ce pas, de la transition. La deuxième rencontre, c'est lorsque le président a demandé que les partis politiques viennent au palais Mamer 5 en janvier pour échanger. Sida Touré, ici dans vos médias, a reconnu qu'ils sont partis sans savoir pourquoi ils étaient partis. Deuxième bémol. Troisième bémol, c'est lorsque, n'est-ce pas, le ministre Moïse Kondé, pendant cette période de Cannes, a demandé à ce que les politiciens viennent échanger par rapport au cas de dialogue. Et une proposition, ça n'a pas rencontré, comment dirais-je, un résultat escompté. Ils sont venus, ils sont repartis, il n'y a eu rien. Tout ça montre qu'il n'y a pas une volonté sincère de faire avec les partis politiques. Or, on ne peut pas. Je ne pense pas qu'on puisse, n'est-ce pas, gérer une transition sans que les partis politiques... Alors aujourd'hui, la junte ne peut pas venir dans ce pays où il y a des partis politiques, on l'appelle ça, rappelé. Le combat, c'est nous qui l'avons mené contre Alpha Condé. Enfin, la société civile aussi. Oui, nous avons, enfin, la Guinée l'a mené. Enfin, la Guinée démocratique l'a mené. Évidemment. Y compris les partis politiques, bien sûr. D'accord. Et je vois très mal que dans un contexte particulier de transition politique, qu'on ne crée pas, n'est-ce pas, une situation d'échange serein, n'est-ce pas, de contact permanent, appelé ici dialogue. C'est des questions particulièrement politiques. C'est ce qu'aujourd'hui nous réclamons. Et donc, malheureusement, c'est ce qui n'a pas été obtenu. Vous comprenez? Ouais. Donc, nous demandons, nous sollicitons de la jeune qui sont nos frères des armes, nous des frères de la société civile et des partis politiques, de bien vouloir, n'est-ce pas, accepter que nous puissions nous asseoir autour, n'est-ce pas, d'une table pour pouvoir, n'est-ce pas, comment dirais-je, gérer les questions politiques. En l'occurrence, cette constitution qui a été falsifiée. Bien. Puisque la constitution a été changée, falsifiée, plagiée même, il faut une nouvelle constitution, n'est-ce pas, pour les Guinéens. Deuxièmement, le fichier électoral est un fichier biaisé. Là aussi, il faut un fichier qui reflète le corps électoral guinéen. Le troisième élément, c'est le code électoral, le code des élections. Il faut le réviser, il faut le nettoyer. Le quatrième, c'est le chronogramme de la transition. Il faut quand même qu'on ait une feuille de route quand même. Et puis enfin, n'est-ce pas, tout le processus sans les partenaires politiques que nous sommes. Et puis le cadre que nous réclamons, c'est un cadre formel, inclusif et permanent sur des facteurs politiques. Tout ce que c'était ici, les 5 éléments, c'est des facteurs politiques. Selou, le bon numéro gagnant du lot, se questionne Habib Marouane Kamara. Les raisons d'y croire. Selou, président de la République, croire ou désespérer. Après 3 tentatives, Selou Dalein Diallo est-il l'autocar de la course ou le bon numéro gagnant du lot malgré les péripéties de l'heure? A-t-il vraiment les chances de gagner la future présidentielle avec un arbitrage neutre dans un processus ouvert et transparent? Qui, dans le lot, pourra faire mordre la poussière à Selou? Les raisons d'y croire. Jusqu'à preuve du contraire, le CNRD n'est ni candidat et n'a ni candidat. L'assurance a été donnée par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya et le chef d'état-major général des armées. Maintenant que la garantie de neutralité est faite, Selou, à la différence de ses adversaires, qui a un électorat bien solide et un parti mieux implanté sur l'ensemble du territoire national, pourra pleinement en tirer profit. Fort d'un capital militant dynamique, Selou à lui seul représente plus de 40% de l'électorat conformément à ses résultats des différentes joutes électorales. Il est à une longueur d'avance sur les autres, écrit Habib Marouane Kamara. La division au sein du RPG Arc-en-Ciel se questionne-t-il? Jusqu'à l'heure, le RPG Arc-en-Ciel court après un leader consensuel, charismatique et transversal.
Les bisbilles de ces derniers temps au sein du parti jaune présagent déjà sa future implosion. Une situation qui pourrait fragmenter à 1000 l'électorat de l'ancien parti au pouvoir, chose qui peut bel et bien jouer en faveur de Cellou Dalein Diallo qui arrive toujours en deuxième position après le RPG dans le propre fief de ce dernier en Haute-Guinée. C'est un pain béni pour l'UFDG. Au moment où le RPG éclate en 1000 morceaux, l'UFDG renforce son positionnement. En Basse-Guinée, l'UFDG est en ballottage favorable avec le RPG et l'UFR dans plusieurs localités et domine dans plusieurs autres telles que Fria, Dubreka et Koya. Ici à Conakry, l'UFDG gagne haut la main à Dixine, Matoto et Ratoma et arrive en position confortable dans les deux autres communes de la capitale. En forêt, Macenta est dans les escarcelles de l'UFDG. Dans les autres préfectures, elle arrive en deuxième position ou en troisième avec un écart moins considérable. Au regard de cette réelle cartographie électorale, l'on peut dire aisément que Cellou Dalein Diallo est le bon numéro gagnant du lot. C'est le bon cheval de la course sur qui il faut impérativement miser. Les obstacles. 3 facteurs pourraient mettre en difficulté Cellou Dalein Diallo sans pour autant réduire ses chances de gagner. C'est d'abord la durée de la transition. Le CNRD a aussi promis qu'il n'y aura pas d'exclusion liée à l'âge. Et Cellou étant le plus jeune des vieux en lice peut s'y frotter les mains. Ensuite, c'est la sincérité de trop de Cellou. C'est l'un des reproches qui est fait à l'homme, son manque de cynisme. Cellou fait la politique avec éthique. Il ne sait pas mentir pour se faire plaire et ne promet pas pour gagner en sympathie. Cellou est le dernier des manipulateurs, pour ne pas dire qu'il n'en fait point. Un défaut ou une qualité, se questionne Marouane. Je n'en sais pas trop, mais à sa place, je ferai autant que tout politicien. Mentir, tricher, promettre et dribbler. Il croit trop aux vertus de la démocratie et tente rien dans l'ombre pour s'offrir le pouvoir. Et enfin, Cellou n'est pas un coffre-fort ambulant, il calcule plus qu'il ne dépense. Comme on aime à le dire, Cellou ne jette l'argent par la fenêtre. Tout est soigneusement calculé chez lui et aucune dépense n'est fortuite. Cela se comprend bien, Cellou n'est pas un homme qui a érigé fortune dans l'État. Il est victime de l'assertion qui dit que tous les prêtres sont riches, tous les ministres sont des voleurs. Au regard de tout ce qui précède, qui parmi le lot de conquérants est mieux placé que Cellou Dalein Diallo de gagner la future présidentielle, se questionne-t-il. En attendant, ceci n'est qu'une analyse des faits, loin de tout regard partisan ou d'une quelconque volonté de manipulation. Soyez lucides, c'est mon point de vue. Wassalam. Habib Marouane Kamara, journaliste chroniqueur, une chronique disponible sur le site lerévélateur224.com.